Le 20 sur 20 de Toto, version maman. C'était un matin calme dans la classe. Les rayons du soleil traversaient les grandes fenêtres et faisaient scintiller les crayons sur les bureaux. La maîtresse venait de corriger les dernières copies du contrôle de mathématiques et, avec un sourire à la fois fier et malicieux, commence à rendre les copies. Quand elle tend la copie de Toto, elle remarque immédiatement le joli 20 sur 20 écrit en rouge au sommet de la feuille. Elle fronce légèrement les sourcils, mi-étonnée, mi-amusée, et demande d'une voix douce mais suspecte. Toto, tu peux me l'avouer, ta maman t'a aidé pour ce contrôle, n'est-ce pas? Toto lève les yeux, sérieux comme un petit juge, et répond avec une conviction implacable. Ah non, madame, elle ne m'a pas aidé. Elle l'a faite toute seule. Un silence s'installe dans la classe. Puis les élèves éclatent de rire. Certains tapent sur les tables, d'autres se tiennent le ventre, imaginant la scène d'une maman concentrée sur les calculs à la place de Toto. La maîtresse, elle, secoue la tête, moitié désespérée, moitié amusée, incapable de rester sérieuse devant cette logique infantile, mais parfaite. Et Toto, lui, se rassoit tranquillement, convaincu d'avoir dit toute la vérité et de mériter chaque point sur son 20 sur 20. La légitime défense, selon Toto. C'était un matin pluvieux dans la salle de classe. Les gouttes de pluie tambourinant doucement contre les vitres. Les élèves étaient assis derrière leur pupitre, certains griffonnant machinalement dans leurs cahiers, d'autres regardant la pluie tomber avec un air rêveur. La maîtresse, craint en main, décide de parler de droit et devoir et pose sa question. Sérieuse mais bienveillante. Toto, c'est quoi la légitime défense? Toto, lui, penche la tête sur le côté, plisse les yeux et réfléchit profondément. On aurait dit qu'il venait de résoudre une énigme impossible. Puis, tout fier, il lève la main et répond avec un sérieux digne d'un avocat. C'est quand mes notes sont tellement mauvaises que je suis obligé de signer mon carnet de notes tout seul, madame. Un silence de quelques secondes traverse la classe. Puis, comme si un ressort venait d'être libéré, tous les élèves éclatent de rire. Certains se tiennent le ventre, d'autres imitent le geste de signer frénétiquement un carnet imaginaire. La maîtresse, elle, secoue la tête, mi-amusée, mi-désespérée, incapable de réprimer un sourire devant l'absurde logique de Toto. Et Toto, lui, se rassoit tranquillement, convaincu d'avoir donné la définition la plus vraie et la plus dramatique qui soit. Les continents selon Toto. C'était un matin tranquille dans la salle de classe. Les rayons du soleil traversant les rideaux et illuminant les cahiers ouverts sur les bureaux. La maîtresse, craie à la main et sourire malicieux, décide de tester les connaissances de ses élèves en géographie. Toto, peux-tu me citer les continents que tu connais? Demande-t-elle avec un petit clin d'œil. Toto, assis au deuxième rang, se redresse fièrement et commence à énumérer d'un ton très sérieux.
L'Europe, l'Afrique, l'Asie. Papy. La maîtresse cligne des yeux, surprise, et répète, interloquée. Papy? Toto hoche la tête, tout content d'apporter une précision capitale. Oui, madame. Maman dit toujours que papy est incontinent. Un silence figé traverse la classe. Puis, tous les élèves éclatent de rire, certains se tenant le ventre, d'autres mimant une fuite imaginaire. La maîtresse secoue la tête, incapable de rester sérieuse. Un sourire se dessinant malgré elle sur son visage. Et Toto, lui, se rassoit tranquillement, convaincu d'avoir simplement partagé un fait géographiquement important. Du moins, selon sa logique infantile. La menace de Toto. C'était un lundi matin dans une salle de classe légèrement ensoleillée, où les pupitres étaient couverts de cailloux verts et de crayons colorés. La maîtresse venait de ramasser les carnets de notes et s'apprêtait à les rendre, un mélange d'anticipation et de curiosité sur le visage. Quand elle tend le carnet de Toto, il le lui remet avec un air sérieux, presque solennel, et dit: « Je ne voudrais pas vous inquiéter, mesdames, mais mon père a dit que si mes notes n'étaient pas meilleures le mois prochain, il y avait quelqu'un qui allait se prendre un bon coup de pied quelque part. » La maîtresse, mi-amusée, mi-inquiète, prend une grande inspiration et décide de passer à l'interrogation. Elle commence à poser des questions de mathématiques et d'histoire, espérant capter l'attention de Toto. Mais Toto, fidèle à lui-même, répond toujours à côté, avec des réponses qui semblent sortir d'un univers parallèle. Madame, je crois que Napoléon a traversé la mer en patin à glace. Et pour cette équation, je la résous demain, parce que je dois demander conseil à papy. Un silence d'abord, puis la classe éclate de rire. Certains élèves se tiennent le ventre, d'autres imitent des coups de pied imaginaires comme s'ils essayaient de prévenir la menace paternelle. La maîtresse, mi-désespérée, mi-amusée, secoue la tête en riant. Toto, tu as un don pour rendre chaque leçon totalement imprévisible. Et Toto, lui, se rassoit convaincu d'avoir été parfaitement honnête. Et juste un tout petit peu effrayant. Le devoir suicidaire de Toto. C'était un matin pluvieux dans la salle de classe. Les gouttes de pluie tambourinant doucement contre les vitres. Les élèves étaient assis, les cahiers ouverts devant eux, tandis que la maîtresse ramassait les devoirs de maths avec son regard attentif. Elle arrive enfin à Toto et remarque qu'aucun devoir n'est posé sur son bureau. Toto, pourquoi tu n'as pas ton devoir de maths? Demande-t-elle, un peu surprise. Toto, sérieux comme un petit avocat, lève les yeux vers elle et répond d'un ton grave. Il s'est suicidé, madame. La maîtresse, bouche bée, cligne des yeux et répète, inquiète. Pardon, Toto. Toto hoche la tête,
imperturbable, et explique avec toute la logique qu'on lui connaît. Oui, il avait beaucoup de problèmes. Un silence stupéfait envahit la classe. Puis un élève étouffe un rire, suivi rapidement par toute la classe qui éclate en fou rire incontrôlable. La maîtresse secoue la tête, mi-désespérée, mi-amusée, incapable de rester sérieuse face à ce jeu de mots macabre, mais parfaitement enfantin. Et Toto, lui, se rassoit tranquillement, fier d'avoir trouvé la seule excuse logique pour expliquer l'absence de son devoir. Ah, ce Toto